Je rends toujours grâce à Dieu parce que j'ai eu très tôt de l'expérience professionnelle et surtout dans mon domaine. Les expériences de j'ai acheté banane braisée pour les gens à midi ou bien j'ai eu un stage où je ne bossais pas. Moi, je ne connais pas ça. Toutes les expériences que j'ai eues, c'était des choses que je voulais faire, même si aux yeux de certaines personnes, c'était souvent dévalorisant ou des choses qu'il ne fallait pas que j'accepte. On va arrêter le suspense, même si c'est une story time. Mes deux premières expériences, est-ce que vous savez que c'était des stages non rémunérés? Le premier stage d'ailleurs que j'avais, je marchais de la maison pour aller au stage. Mais j'étais super motivée d'y aller. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans une précédente vidéo, je vous disais que pour éviter qu'on vous pique vos employés, il est nécessaire pour vous d'avoir une communication transparente avec eux et surtout de leur parler des perspectives, encore plus quand c'est la fin de l'année, de leur présenter votre vision pour l'année suivante et tout. Mais est-ce que vous savez que l'espoir fait vivre? L'espoir fait vivre. Ça, c'est un instant story time. Bon, je viens d'arriver du bureau. Désolée pour mon état. J'ai enlevé un peu les boutons. Ma journée est encore longue. J'ai même un dossier de consultance à terminer. Mais j'ai bien envie de vous partager ce point-là de ma vie qui va certainement motiver certains de mes éléments de ma team de business lover. Donc, jeune étudiante que j'étais, imaginez moi travailler dans un groupe marketing avec une représentation à Abidjan, au Burkina, en Guinée. Avoir une petite place dans cette entreprise, c'était un honneur pour moi. Encore plus avec les managers que j'avais. C'était des gens, c'est vrai que c'était un stage non rémunéré, mais c'est des gens avec lesquels je prenais plaisir de travailler parce qu'ils m'apprenaient vraiment les ficelles du métier. Que ce soit la communication, le marketing, la publicité, même le cinéma, je touchais à tout et j'avais la possibilité de poser des questions pour tout. Et au-delà, j'avais même la possibilité d'être dans des réunions super importantes. Imaginez un peu stagiaire que moi j'étais, l'enthousiasme que j'avais de venir chaque jour au travail parce que j'étais bien traitée. Jeune étudiante que j'étais, dans ce premier stage que j'ai eu de ma vie, ce stage professionnel, j'étais super motivée de venir, comme je vous disais, chaque jour au travail parce que les managers me mettaient dans une perspective joyeuse, dans une perspective où ils me montraient que ma petite place que j'estimais dans l'entreprise avait de l'importance pour que l'entreprise puisse grandir. Ma productivité était à un summum. J'avais envie d'apprendre, même d'aller vers des inconnus, écrire à des gens sur Facebook, prospecter. Même quand je descendais de mon véhicule en commun pour aller à la maison, les jours où je ne marchais pas d'ailleurs, pour aller à la maison, toute la ruelle, je rentrais dans les magasins pour parler des activités qu'on avait au bureau. Bien vrai que je n'étais pas payée, j'étais contente de faire ce travail-là parce que j'étais respectée. Et figurez-vous que ce respect-là, ce n'était pas que les DG, parce qu'il y en avait 4, puisque c'était un groupe, il y avait 4 DG. Ce n'était pas que les DG qui me donnaient ce respect, c'était toute la team, toute l'équipe, parce que les managers ont impulsé en fait cette dynamique de travail au point où les midis même, j'étais pas payée, mais les midis je mangeais comme une reine. Hein. Les patrons, Tania, tu as mangé, Tania ceci, Tania cela, il y avait toujours un 5 000, un 10 000, des choses qui n'étaient pas forcément prévues, mais de la motivation à leur manière. Et ce qui moi me plaisait, c'est que j'apprenais. C'était ça le plus important pour moi, d'apprendre vraiment quelque chose qui a un rapport avec ma formation. Donc vous en tant que manager, l'histoire que je suis en train de vous conter, c'est authentique, c'est mon histoire. J'espère que ça va vous donner des idées et vous permettre d'arrêter de dire oh, je les mets à l'aise, ils foutent rien, ils n'envoient pas de clients, ils ne travaillent pas. Il ne suffit pas de donner de l'argent aux gens pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient motivés à travailler. Il ne suffit pas d'être derrière les gens, leur crier dessus, leur manquer de respect, pas du tout. Il y a des étapes, il faut les respecter en tant qu'humains, leur donner la place qu'il faut, le respect qu'il faut et surtout les mettre dans une perspective que où ils sont, ils vont évoluer. Où ils sont, ils auront
plus grand que ce qu'ils voient actuellement. Actuellement, ça peut être dur, mais si vous les mettez dans un mood, et vous aussi vous êtes dans un mood, même si c'est dur, ils vont s'armer de courage et ils viendront chaque matin avec le sourire et c'est sûr que ça va impacter votre chiffre d'affaires. Il n'y a aucune raison que ça n'impacte pas votre chiffre d'affaires et que vous puissiez atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc, go!